Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur la protection. C'est quelque chose qu'on me demande très régulièrement, comment bien se protéger, qu'est-ce qui peut nous protéger ou non, quelles sont les méthodes, quelles sont celles qui marchent le mieux, celles qui marchent le moins, celles qui sont à éviter. Bref, je reçois très souvent des questions à ce sujet. Je me suis pas mal penchée sur le sujet, mais je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je ne suis pas une professionnelle ou que sais-je de tout ça, mais j'ai des connaissances et je me dis que j'ai sans doute ma pierre à apporter à l'édifice. Moi aussi, si vous n'êtes pas du même avis que moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer directement votre chemin, je ne vous en voudrais pas. Et s'il vous plaît, restez courtois dans les commentaires. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir qu'il y a bien sûr plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire pour la protection. Et je sais que je vais en fâcher plus d'un. Mais la protection la plus puissante pour moi, c'est nos croyances. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord parce qu'il y a certaines choses qui ont leur puissance propre, mais de croire en quelque chose, d'y mettre l'intention, ça décuple son pouvoir. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, parce que pour eux, il ne suffit pas de croire en quelque chose pour le réaliser, mais c'est moi, en tout cas mon point de vue par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à tout ce que j'ai fait déjà. Attention, je ne dis pas que j'ai tout vu, que je sais tout, que j'ai tout fait. Loin de là, je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que en y mettant l'intention, en pensant que quelque chose va vous protéger, déjà, vous mettez une première barrière. Il y a bien sûr plusieurs méthodes. Vous avez plein de choses qui s'offrent à vous. Il y a déjà les minéraux, donc les pierres, vous avez les plantes, vous avez les encens, vous avez les bougies, vous avez les barrières que vous allez pouvoir créer vous-même, vous avez le sel, vous avez tellement de choses, vous avez les protections en bijoux, vous avez les huiles, il y a tellement de choses qui rentrent dans le domaine de la protection. Il faut juste d'abord se demander de quoi je veux être protégée. Parce que quelqu'un qui vit une vie entre guillemets normalement constituée pour notre société, donc qui travaille, qui ne tire pas les cartes, qui ne fait pas de radiesthésie, qui n'a aucun lien avec tout ça, n'a pas besoin de la même protection que quelqu'un qui, comme moi, tire les cartes, s'affiche sur les réseaux en plus de ça. Doutez bien qu'il y a plusieurs échelles de protection, je dirais. Vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs domaines, mais encore une fois, pour moi, le principal, c'est d'abord l'intention qu'on y met. Vous avez donc, comme je vous le disais, les herbes qui peuvent être protectrices. Je sais qu'en ce moment, la sauge blanche est très diabolisée. Encore une fois, ça dépend de l'intention qu'on y met, ça dépend comment on s'en sert. Et certes, en ce moment, on ne peut pas dire que la sauge blanche est devenue encore plus protectrice. C'est bien tout le contraire, parce que c'était une herbe à la base qui était du coup utilisée pour des cérémonies spécifiques. Et donc c'était quelque chose qui était travaillé dans le temps. L'intention, encore une fois, a été mise pendant des années et des années. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais ça n'enlève en rien son pouvoir de base. Donc moi, ce qui m'a beaucoup fait, je ne dirais pas rire, parce que vous savez, je pense comment je fonctionne depuis le temps que vous me suivez pour certains, je ne suis pas du genre à émettre un jugement ou à me moquer de la façon de faire de certains. Chacun a sa pratique, moi j'ai la mienne, donc tout ce que je demande c'est le respect et je respecterai la leur également. Mais j'ai bien remarqué que beaucoup se servaient d'informations qu'ils prenaient sur les réseaux pour buzzer et ça a fait un cercle de gens qui n'ont pas arrêté d'en parler, donc ça s'est révélé comme une information réelle, alors que pas du tout, en tout cas c'est à mon sens, c'est que la sauge blanche ouvrirait soi-disant les portails. Et très souvent, quand on demande aux personnes qui lancent des rumeurs pareilles, qu'est-ce que c'est un portail, ils sont déjà incapables de nous l'expliquer. Un portail, c'est un portail vers l'autre monde. Mais tout peut être une ouverture, tout, du moment que vous y mettez
l'intention. Donc non, la sauge blanche pour moi, elle est bien protectrice. Vous avez également la lavande, il y a plein de choses. Je vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il y a en plantes parce que j'en utilise très peu. Mais déjà, sachez que vous pouvez utiliser les plantes. C'est à vous de voir comment. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez les avoir en encens, vous pouvez les avoir comme ça, vous pouvez les avoir séchées pour les faire brûler. Vous pouvez aussi les avoir dans votre maison tout simplement comme ça, en planté. Vous pouvez les avoir aussi en huile. Il y a plein de méthodes. Et c'est pour ça que j'avais un peu de mal à me dire que j'allais filmer cette vidéo, parce qu'il y a plein de choses différentes et il faut vraiment que vous trouviez la vôtre. Comme votre pratique, votre protection doit être personnelle. Si je peux vous donner un conseil, je suis désolée, cette vidéo est totalement décousue, mais je vous dis les informations comme elles me viennent. D'abord, ne parlez jamais de votre protection. Jamais. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Utilisez plusieurs genres de protection pour être à l'abri. Donc nous avons déjà les plantes, comme je vous l'ai dit, plusieurs étapes. On a ensuite les bougies, les encens, les huiles, mais ça descend tout simplement des plantes, des épices, etc. qui sont protecteurs. On parle aussi très souvent du sel, mais attention, le sel n'est pas seulement protecteur, il enferme. Donc il va enfermer chez vous, si vous mettez aux quatre coins d'une pièce, par exemple du sel, il va enfermer tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que dans la protection, la purification est très importante. Vous allez me dire, par exemple, si on utilise la sauge blanche, vous avez aussi le palo santo, vous avez plein de choses comme ça. À quelle fréquence et comment l'utiliser? Dans ces cas-là, vous faites d'abord une purification de votre maison en ouvrant bien les fenêtres, et ensuite vous protégez avec la plante en question. Mais c'est toujours dans cet ordre-là, parce que sinon vous allez enfermer des choses et c'est pas ce qu'on veut. On veut libérer et reprotéger. Donc vous avez d'abord les plantes, vous avez ensuite les cristaux, et ça c'est pareil, vous avez plusieurs protections en fonction du cristaux, de la pierre que vous allez choisir. L'œil de tigre ne fait pas la même chose que la labradorite ou que l'obsidienne. Pourtant, ce sont des pierres protectrices. Il y en a qui font des boucliers, il y en a qui absorbent. Donc ça passe quand même en vous. Mais c'est à vous de voir ce que vous voulez comme protection. Il faut bien choisir votre pierre. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, vous le savez, mes MP sont ouverts. Et ça sera avec plaisir qu'on verra ensemble quelle pierre il vous faut pour vous protéger selon. Mais c'est ça qui est important aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'une protection marche pour quelqu'un de votre entourage qu'elle marchera pour vous aussi. Il faut que vous trouviez la vôtre encore une fois. Donc nous avons d'abord les plantes, nous avons vu les pierres, nous avons aussi les objets consacrés, les pentacles, les choses comme ça, les signes de protection. Je sais qu'il y a l'œil, il y a la main de Fatima qui protège aussi, ça va dépendre de votre religion. Vous avez tous ces petits objets et ça, vous voyez, c'est le genre de choses qui pour moi, avec de l'intention, ils sont exceptionnels. Mais encore une fois, il faut que vous trouviez celui qui vous attire le plus, celui qui vous correspond le plus. Vous avez aussi la partie prière, tout ce qui est en fonction de votre religion. Par exemple, pour les chrétiens, il va y avoir l'eau bénite. J'ai peur de dire une bêtise ou de mal dire quelque chose et que quelqu'un le prenne mal. Ce n'est vraiment pas le but, attention. Hein. Je sais que les musulmans, oui, les musulmans ont des prières précises en fonction de ce qui leur arrive. Des prières de protection, des prières pour s'ils se font posséder. Vous voyez, ça encore, c'est un... Je suis désolée pour le bruit si vous l'entendez, il y a Lumos et Salem qui sont en train de jouer à mes pieds. Ils ont je sais pas combien de mètres carrés dans cette baraque, ils ont besoin de jouer sous ma chaise. Donc encore une fois, là, vous voyez, c'est en fonction de votre vie. Il faut que vous choisissiez ce qui vous correspond le plus. Vous avez, après tout ça, vous avez aussi les protections que vous pouvez créer vous-même. Donc, il y a les sortilèges, mais moi, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait d'imaginer, de visualiser quelque chose. Donc, encore une fois, vous avez plein de possibilités. Vous avez la méthode de la visualisation. Et là, encore une fois, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez. Et la seule barrière que vous allez avoir, c'est votre imagination et rien d'autre. Si vous êtes capable de visualiser tout et n'importe quoi, et si votre imagination est assez grande, vous serez en totale protection. Je ne peux pas dire quelque chose de plus. Vous avez
la possibilité de mettre des barrières, des murs, des bulles, des boucliers. Il y a tellement de choses. Juste imaginez et protégez-vous au mieux. Je ne sais pas quoi vous dire de plus et c'est pour ça que je doutais un petit peu de cette vidéo-là, de savoir si j'allais la faire ou non. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont possibles en protection et c'est surtout que ça va dépendre vraiment d'une personne à une autre. Pour moi, il n'y a pas une protection qui vaut mieux que l'autre. C'est tout simplement qu'il faut trouver ce qui vous correspond le mieux et ce qui vous sera le plus utile. Je ne vais pas vous dire quelle protection moi j'utilise parce que ça foutra en l'air mes protections tout simplement. C'est à vous de voir en fonction de votre vie, de ce que vous faites, qu'est-ce qui vous sera le plus utile, qu'est-ce qui résonne en vous. Et surtout, encore une fois, faites appel à votre intuition. Ne réfléchissez pas trop. Si une pierre protectrice vous attire plus que les autres, foncez sur celle-ci. Si une méthode vous fait plus plaisir qu'une autre, foncez sur celle-ci. Ne réfléchissez pas trop, mais pensez bien à une chose, du moment que vous mettez l'intention, tout se passera bien. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, mais je vous jure, l'intention, ça change tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je doute un petit peu de moi là, franchement, parce que j'ai juste énuméré différentes protections, mais je peux pas plus vous aider que ça, parce que ça va dépendre vraiment d'une personne à une autre, hein. Il y a des personnes qui auront besoin d'un vrai bouclier pour pas que ça passe en eux. Et il y en a d'autres, le fait que ça passe en eux, ils vont apprendre quelque chose et ça s'enlève quand même. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça a été le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions plus précises. J'aurais peut-être dû vous faire ça, vous faire une boîte aux questions. J'y ai pas pensé, maintenant la vidéo est faite. Donc n'oubliez pas que sur Instagram, vous avez la possibilité de me poser 3 questions par jour et par personne. Et qu'il y a des guidances et des contacts défunts qui sont gratuits là-bas aussi. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!